Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la clôture de la deuxième semaine. Normalement ça devrait être assez rapide vu qu'on n'avait qu'une seule enveloppe et qu'il ne reste pratiquement plus rien. C'était donc l'enveloppe course. On est donc à une semaine des fêtes donc de Noël. Donc j'espère que ça se prépare bien chez vous, que vous savez déjà ce que vous allez faire, que vous avez tous vos petits cadeaux, le petit menu en tête. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous allez faire pour les fêtes, déjà pour Noël et si vous savez peut-être déjà pour le Nouvel An. Et j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous au niveau des petites économies et donc des dépenses qui vont avec. Donc on va commencer tout de suite donc par les enveloppes. Donc clôturer en fait l'enveloppe course et donc du coup la remplir tout simplement. Et ensuite on fera toutes les dépenses qui sont par le banc contact. Alors. Donc pour l'enveloppe course, on avait rempli l'enveloppe de 100 €. Je reprends donc mon enveloppe ici. Et dans mon enveloppe, il reste 90 centimes, je crois. Oui, c'est ça. Il reste donc 90 centimes dans mon enveloppe. Pas grand-chose, mais c'est déjà, on va dire, mieux que rien, entre guillemets. Il reste quand même un petit quelque chose comparé à la semaine dernière où il ne restait absolument plus rien. Donc en épargne, on a 90 centimes. On a donc dépensé 99 € et 10 centimes. Alors, on a ensuite, je vais l'écrire directement, dépôt en semaine 3, et c'est donc bien sûr 100 €. Je vais donc remplir directement mon enveloppe pour la semaine prochaine en mettant les 100 € dedans. Là donc déjà 50. Et 50 ici. Hop. Je les mets directement dans mon enveloppe course. Et voilà, comme ça, ça c'est fait. Il restait l'enveloppe foot dans laquelle on avait 20 €. Donc il reste dans cette enveloppe, je vais prendre l'argent parce que pour cette dépense je n'ai pas d'enveloppe. Il reste donc 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13. Il reste donc 13 €. On a donc dépensé 7 €. Hop. 7 € et il reste donc 13 €. Je prends donc ma petite enveloppe course. Je crois qu'il y avait encore rien du tout. Non, puisque la semaine passée, on avait les 100 € et nous avons tout dépensé. Donc il y aura ici dans course 90 centimes et c'est donc la seule épargne pour cette semaine. Je prends donc le cahier pour l'écrire à l'intérieur. L'épargne est donc de 90 centimes. Et donc l'épargne enveloppe est de 90 centimes. Voilà. Alors, dépense enveloppe, on a donc dépensé les 7 € du foot. Les 7 € du foot plus donc 99,10 €. Ce qui fait donc 106 € et 10 centimes bien sûr. Donc 106 et 10 centimes. Donc ça fait 107 €. Il restait, reste d'enveloppe, il restait 380. Donc ça fait 380 moins 107 €. Il reste donc 273. Parce qu'il reste donc les 13 € du foot, les 60 € pour le coiffeur. Donc ma fille va mercredi. Mon mari et mon fils, je ne sais pas. Sincèrement, il n'a pas encore regardé avec le coiffeur pour mettre une date. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il compte y aller. Et il reste donc les 200 € pour les courses pour finir le mois. Pour finir, oui, j'ai pris 600 et donc il restera 100. Et on est donc en 4 semaines, donc, attendez, donc du coup, si je calcule bien, oui, normalement, l'argent du foot, je peux le mettre de côté, oui, parce que, voilà,
Donc, en fait, en épargne, je me suis donc trompée. Encore une fois, parce que je peux donc calculer dans l'épargne les 13 euros. Je vais donc le corriger. Je vais corriger parce que les deux week-ends, évidemment, c'est Noël et Nouvel An. Donc, il n'y a pas foot. Et après, on sera sur le mois de janvier. On est donc à 13 euros. 13,90 €. Bon, mais je type extrait parce que on pourrait presque croire que c'est un 9. Il reste donc dans les enveloppes, non pas 213, mais 260. Voilà, de toute façon, comme je le disais la semaine passée, je pense qu'il n'y a pas une semaine où il n'y aura pas de Tipex sur cette feuille. Décidément, voilà. Je vais donc prendre mon enveloppe d'épargne foot et mettre donc les 13 euros qui restent à l'intérieur. Et je pense sincèrement que, donc j'ai mis les 13 euros, que ce sera la plus grosse épargne que je ferai ce mois-ci. Ce sera l'épargne pour le foot, parce qu'à mon avis, les courses, on va vraiment être tout juste, tout juste. Je pense vraiment que pour les autres semaines, je vais devoir prévoir plus, donc plus que les 100 euros par semaine, parce que c'est vraiment juste en fait, 100 euros par semaine. Voilà, je vais devoir passer à 120 ou peut-être 130. On commencera peut-être par 120 à partir de janvier, parce que sinon, ben, ouais, c'est un peu ric-rac, quoi. On va faire le compte numéro 2 parce que du coup, c'est le plus rapide, on va dire, celui qui va le plus vite au niveau, parce que c'est là qu'il y a le moins de choses qui se passent. Donc, en compte numéro 2, alors, si je prends ici, j'ai Netflix qui s'est retiré, donc 14 euros de Netflix. 14 euros. Et c'est tout, je pense. Au niveau paiement ici, c'est tout. Donc, on a au niveau total des charges, 14. Alors, reste semaine 1, 348. Rentrée d'argent, il n'y en a pas eu. Donc, en plus, il n'y a rien. Retrait, il n'y en a pas eu. Et total des dépenses. Donc, ici, je vais mettre à Netflix un petit V. Hop. Ça, celui-là est déjà fait. Je le pose là en attendant. Et on va donc compter les dépenses banque contact. Il y a eu ici boulangerie 3 euros. Alors, un cadeau de Noël à la Fnac 55. Chez Action 4 euros. Et les photocopies de l'école 15 euros. Ce qui fait 77 euros de dépenses. Donc, il est resté sur le compte 348. 348. Moins les 14 de mes charges. Et moins 77 des dépenses. Il reste donc 257 euros sur ce compte. Donc pour celui-ci, pour là maintenant, nous sommes bons. Je vais donc calculer pour le compte numéro 1. Alors, combien restait-il en semaine numéro 1? Il restait 570 euros. Et là, nous avons eu des rentrées d'argent. Alors, qu'avons-nous eu? Nous avons eu, et je vais le mettre dans mutuelle, même si on n'a pas été remboursé de la mutuelle même, mais c'est comme l'accident de ma fille. Ici, c'est pour l'accident de mon fils. Nous avons été remboursés de 35 euros. Nous avons eu un remboursement, nous avions droit à une prime de 100 euros pour l'électricité au mois de juin, qu'on devait toucher en juin, juillet. Nous, ça n'a pas été fait, on a dû faire des démarches. Enfin, ce genre de choses est toujours très long. Nous l'avons enfin touché, donc ça, par contre, je vais le mettre ici. Parce que c'est donc la prime électricité qu'on devait toucher en juin. Et alors, de la mutuelle, nous avons été remboursés également de 20 euros. Et donc, le remboursement
mutuelle de 20 €. Ce qui fait que nous avons eu les 100 € de la prime, les 20 € de la mutuelle et les 35 € du remboursement de l'accident. Il manque d'ailleurs 20 € pour le remboursement de la mutuelle. Ce qui fait qu'on a plus 155 € au niveau des rentrées. Alors, au niveau des charges, pour ce compte-ci, il y a donc l'assurance habitation de 56, l'assurance auto 99, l'assurance famille. Oui, je vais le compter en même temps. Donc, on a 56 plus 99 plus 10 plus... Alors, que manque-t-il? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On a eu l'eau qui est donc de 54 plus 26, donc des 80 €. Donc plus les 80 € de l'eau. Donc ça c'est ok. Et donc gaz et électricité, nous avons donc payé 174 €. Et là, je dois regarder parce que je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu la réduction de la prime chauffage sur notre facture ou si c'est le décompte qui a été plus bas, vu qu'on est à taux variable au niveau de gaz et électricité. Je ne pense pas que ce soit la prime qui se soit déduite automatiquement, puisqu'à mon avis, comme pour la première, nous allons devoir faire les démarches nous-mêmes parce qu'on a changé de fournisseur entre-temps. Donc, je pense que ça ne se fera tout simplement pas. Et donc ici, on va ajouter les 174 €. Ce qui fait 419 € en total charge. Ça, c'est pour les charges. Le retrait, il n'y en a pas eu. Et donc maintenant, nous allons calculer les dépenses. Les dépenses avec ce compte. Alors, ce que je vais faire, déjà ici, hop, je vais tracer ma petite ligne. Ici aussi. Voilà. Il y a donc eu 47 € de diesel. Plus ici, quand même, 2 petites courses. Vous voyez, donc moi, j'ai dû quand même prendre le pain. Donc, il y a 3 € supplémentaires. Donc ici, à mon avis, comme je vous dis, les 100 €, ça va être un peu juste. Quand on compte ça, ça fait à peu près 25 € de plus. Donc, à mon avis, je vais devoir quand même l'augmenter. Alors, ici, on avait donc les 47 du diesel. Je vais rajouter... donc les 15 € à la ferme. Bon, ok, c'était pour un cadeau d'anniversaire, mais comme pour le moment, j'ai pas encore... je ne compte pas d'enveloppe et je devrais absolument le faire parce que nous avons quand même beaucoup d'anniversaires et l'air de rien, ça chiffre sur l'année. Donc là, on est déjà à 70 €. Et alors ici, il y a eu quelques dépenses également, donc, dont des sorties, hein, donc voilà. Alors, 23 € chez Burger King. Nous avons pris un sandwich. Nous avons acheté les affaires de ski. Alors ici, je les compte, mais en toute logique, c'est de l'argent, vu qu'il est de côté, comme j'avais déjà expliqué, qui est sur le compte et que je retransmute sur ce compte-ci, que je n'ai pas encore fait, mais que je ferai à mon avis. Alors, encore un petit truc pour les travaux chez Brico. Nous avons été... voir un petit marché de Noël, nous avons été en train, parce que pour se garer, on pensait que ça allait être un peu galère. Donc on a préféré prendre le train. Un cadeau de Noël, un livre que nous avons acheté sur Amazon à 7 €, ce qui fait 218 €. 218 € de dépenses banque contact. Alors, si on fait... il restait donc 570 auquel on rajoute 155. On enlève les 419 de charge, moins les 218. Il reste donc 88 € sur le compte. Voilà où nous en sommes pour cette deuxième semaine. Alors, normalement, si je regarde ici, au niveau des charges... voilà, je pense que de ce compte-ci, il ne reste plus que l'Internet à 39 € qui doit être retiré, donc ça devrait aller, en toute logique, au niveau de ce qu'il y a sur l'argent, même si on utilise encore un peu
à mon avis, pour sorties, courses, parce que peut-être qu'à mon avis, déjà les courses en temps normal, c'est pas évident, mais à mon avis, pour Noël, on va devoir faire un petit peu des courses un petit peu différentes, même si, voilà, c'est pas qu'on mange des huîtres, du foie gras, du caviar, ce genre de choses, hein, évidemment pas, on n'a pas les moyens pour ça. Mais quand même, voilà, déjà ne fût-ce que si on invite un petit peu plus de monde, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, à mon avis, nous prendrons un petit peu sur le compte, ou sur l'autre compte d'ailleurs, pour faire les petites courses qui nous restent à faire. Voilà donc pour la clôture de cette semaine. Donc, on a juste rempli donc l'enveloppe course, hein, comme la semaine passée d'ailleurs. Hein. Et donc voilà pour la clôture de cette semaine 2. À mon avis, pour la semaine 3, on sera plus ou moins pareil que celle-ci, c'est-à-dire que plus rien à mon avis dans cette enveloppe de dépenses courses et plutôt des dépenses au niveau du compte bancaire en fait, avec tout ce qui est paiement et peut-être les petits achats que nous allons devoir faire. Je vous remercie déjà d'avance d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez donc me dire en commentaire, comme je vous ai dit au début de vidéo, ce que vous allez faire pour les fêtes, les petits cadeaux que vous avez achetés pour vos enfants, pour vos compagnons, tout ça, ce que vous comptez faire pour les fêtes. Donc nous allons passer Noël avec des amis, le 25, simplement à la maison, en toute logique, il n'y a rien de spécial de prévu. Et Nouvel An, aussi amis, famille, voilà, un petit peu on va dire tous ceux qui n'ont rien de prévu, on vient à la maison, on fait la fête ensemble, on mange un petit bout et c'est bien sympa comme ça. Le but c'est surtout de se retrouver et d'être ensemble, hein. Pour nous c'est vraiment ça le principe, même le premier on va dire des fêtes, c'est de se retrouver ensemble. Donc voilà, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous et que tout ira bien pour le reste également. Je vous dis à la semaine prochaine et passez de bonnes fêtes, un beau réveillon.